Rappelle des fois à quelques scientifiques, quoi, ne pas laisser délirer notre... Mais quand vous parliez également de... On fait un peu l'historique ou vous la connaissez parfaitement? On dit par un peu aussi. Ouais. On traite que des produits naturels. C'est-à-dire du minerai de phosphate, du minerai de potasse, la potasse qui vient de la sylvinite, des sulfates, etc. Une usine qui broyait la monazite, une terre rare qui contient beaucoup de thorium. Il y a 25 mètres cubes, je crois 25 mètres cubes, de terre contaminée qui sont stockées là-dessus dans des hangars d'autrefois pour l'engrais et qui sont restés 12 ans. Malgré nos demandes répétées d'évacuation. On avait travaillé des terres rares à l'époque qui amenaient de la radioactivité naturelle. Alors radioactivité en plus c'est quand même, ça percute quoi. Nous, l'étude qu'on avait fait sur le site avant qu'on enlève les terres les plus contaminées, c'était par rapport à la législation, en 33 heures sur le site, on prenait la dose admissible pour une année. Je pense que ce terrain ne peut servir qu'à usage industriel. Ces terrains ne peuvent user. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt portuaire ou pas? C'est pas à moi à décider. Quoi. Quelle est l'activité qui va venir s'installer sur les terres qui sont maintenant un peu moins radioactives, mais qui sont quand même de l'ordre de 25 fois la radioactivité naturelle? Est-ce qu'on va y mettre des bureaux avec des secrétaires qui vont respirer ça pendant 8 heures? Oui ou non? On est transparent quoi, sur les sujets. On n'a pas besoin de venir prendre des photos le dimanche ou le samedi ou de venir placarder des... Non, l'usine est ouverte. Vous avez vu, vous venez, vous rentrez. Moi, demain, vous voulez faire ici, vous venez. Si vous voulez prendre des photos du bâtiment, vous pouvez. Moi, j'ai rien à cacher. À mon avis, c'est l'engrais là. Là, tu vois un petit peu que ça désintègre un peu plus. On va faire du 23-24 à mon avis ici. 36, tu vois 36 là? De doses. En plus on est Tchernobyl, Ouais. mais ils ont un taux de malformation. Ouais. Il y a des tableaux et tout, tu vois. « 26, non? C'est 26 fois engrais normal quoi. Ta dose de radioactivité. Tu vois comment c'est... c'est inverti. Et là, tu vois, on prend pas, là, on ne sature pas encore. Hein. 226, ça c'est... Bon, je me balade un peu pour aussi. 912. Il sature à 1000. Parce que nous, on va pas plus loin que 1000. Là, ça y est, la saturation. Voilà. 3T, ça veut dire qu'on a dépassé la saturation. On dépasse les 1000 quand on ginge. Et eux, avec le bureau NTA, il a trouvé 3100 dans le point chaud le plus gros. Virbac, il va y aller. « 904.
Les associations, si demain elles veulent être respectées et qu'on puisse les écouter, il faut pas qu'elles laissent la suspicion, ou d'y dire, ah oui, mais il y a peut-être danger, etc. Non, non, je crois qu'à nous, on nous demande, chaque fois qu'il y a pollution, démontrer qu'il n'y a pas de pollution, et je crois qu'à un moment donné, il faut un minimum d'objectivité. Maintenant, on va les endroits où ces terres ont été grattées. Non, normalement, tu vois, on a retiré les terres les plus contaminées ici. 325. Oui. 325. Normalement, on devrait l'évacuer immédiatement. Ça c'est inadmissible. Ça veut dire qu'on a ouvert des sacs de monazite ici, quoi, et que la terre, elle s'est répandue, qu'on a rincé des cuves, etc. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses inadmissibles qui ont été faites. Pour le réparer, il faut faire plus que d'avoir gratté la première couche, parce que la première couche elle est là-bas, donc elle sature à 1000. La seconde couche ici elle est à 349, on a encore, donc qu'est-ce que va devenir ce site, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus, ou alors il faut encore gratter. Maintenant, 12 ans après que ce soit dénoncé, qu'on en soit encore là, c'est quand même, c'est honteux, c'est honteux. Et tu te rappelles, quand on a fait la réunion de Réunion, il y en avait un qui voulait faire des lotissements ici. il y avait un promoteur qui voulait faire des lotissements. On va trouver demain un promoteur qui fasse des choses qui sont compatibles avec c'est à la mairie de décider. D'accord. Compatible avec le plan d'ensemble de la mairie. Voilà. De toute façon, nous, on va abandonner le site. On va partir du site. Les gens qui ont travaillé, en plus des intégrations qu'on a vues là, ils ont avalé ça, et les gens qui vont venir et ils vont ramasser plus qu'un kidam normal. Les droits de préemption sont à la mairie de Boucau, donc c'est à la mairie de Boucau de décider demain les terrains à quoi ils vont servir. Les entreprises qui libèrent les terrains ont obligation de remettre les terrains en état. Et donc il y a la DRIR qui surveille ça de près et qui donc impose aux entreprises propriétaires actuellement de ces terrains de dépolluer sur un certain niveau. Il nous avait dit on contrôle, on va attendre qu'il y ait des propositions et c'est après qu'on fera les traitements suivant ce qui va s'installer sur cette zone. Sur cette partie-là, il y avait donc de la pollution. Ça a été dépollué. Tous les déchets ont été enlevés, le terrain a été curé, tout ça a été enlevé. Et traité dans une usine spécifique. Ça c'est fait, c'est terminé. Donc cette partie-là, normalement, est dépolluée. Non. C'était quand ça Toutes les 30 secondes, il y a un mai, mai 2008. Sur la plaque, moi j'ai relevé 8, 18. Je me balade un peu pour aussi. 912. Il sature à 1000. Maintenant, on va les endroits où ces terres ont été grattées. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est sur ce qui avait été gratté, démoli, voilà, on voit le... « 325. Oui. 325. 12 ans après que ce soit dénoncé, qu'on en soit encore là, c'est quand même, c'est honteux. C'est honteux. Ouais, on peut y rentrer comme ça, il n'y a pas de... Vous n'avez pas sauté des murs de 3 mètres, fait de l'escalade. Moi, sur cette zone-là, puisque maintenant le port de Bayonne est entièrement fermé. Oui, non, mais sur cette zone, ça m'interpelle. Tu vois pas un jour que ce soit squatté? Moi, je gère une ville, je gère là les bâtiments, les écoles, les machins, les choses. C'est vrai qu'on est un peu mangé par ce travail important, mais on ne peut pas dire que la DRIR fait des conférences de presse pour alerter en disant, depuis le temps que c'est quand même leur boulot aussi. Chacun à son niveau, à sa propre responsabilité, mais les moyens, c'est quand même là, en l'occurrence, c'est l'État et c'est la région qui les a. C'est pas nous qui les avons. Et nous n'avons aucun moyen, nous, de faire appliquer les décisions qui sont prises. On ne peut pas arriver à être policier municipal, se mettre devant l'usine et maintenant en faire l'usine. On
On n'a aucun moyen de le faire.